Eh bien, moi, je trouve qu'il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ces signes même si l'enfant n'est pas sourd, parce que je pense qu'il faut aussi s'enlever de l'idée que les signes sont réservés aux enfants ou adultes sourds. Je pense qu'il faut vraiment les intégrer dans notre quotidien, parce que ça ne peut être qu'un appui supplémentaire au langage oral et renforcer finalement ben, tout ce qui est compréhension, ou verbalisation. Donc ça ne peut être qu'un plus finalement et donc vraiment à utiliser au quotidien, même si ce n'est que des petits mots comme ça, des petites choses et pas grand-chose, mais ça peut vraiment, vraiment aider l'enfant et à verbaliser pour avoir un appui et un soutien supplémentaire et en même temps d'établir une communication ben, dès le plus jeune âge, quoi. Donc, Oui, je voilà. rajouterais même au-delà de la verbalisation et de la compréhension des mots, c'est aussi gagner en confiance et en estime de lui, puisque les recherches montrent que en fait les enfants avec qui on a signé, en fait, ils gagnent en autonomie et en confiance en eux parce que Oui. ils se sont fait comprendre rapidement et facilement, et qu'en face les adultes qui signent avec eux, bah, les ont compris rapidement et facilement pour répondre à leurs questions ou à leurs besoins. Et du coup, ça enlève un peu, voire beaucoup de frustration, qui permet Ouais. une relation plus douce entre tout le monde, les adultes, les enfants, et les enfants entre eux aussi d'ailleurs, quoi. Oui, une belle histoire justement au niveau de la compréhension et de l'exécution des signes. Il y a une maman ici, donc ça a été les vacances de Noël, et elle est allée dans, on va dire, dans des modules de jeu adaptés justement pour les enfants à troubles autistiques, et donc c'est des snoozelen, enfin voilà, beaucoup de manipulations, etc. Et alors, il y avait justement une famille d'enfants sourds qui était présente au même moment dans le module. Et alors, à un moment donné, la petite que j'ai en classe, donc qui n'a quand même que 7 ans, a dit à sa maman, «Oh, ils viennent de se dire merci.» Et du coup, la dame a entendu parce qu'il n'y avait pas que des personnes sourdes et elle a dit, mais oui, tu connais les signes. Oui, à l'école, je pratique les signes avec mon institutrice parce que elle a le langage par contre. Elle les utilise pas forcément beaucoup en classe parce qu'évidemment, ben, elle a cette Elle oralise. facilité Ouais. d'oraliser. Mais malgré tout, je pense qu'elle les a intégrés et là, ben, elle a fait le transfert, même que ce n'était pas dans le cadre de l'école en disant, mais ces gens sont occupés à signer et je peux comprendre certains mots de ce qu'ils font. Et donc, et alors, ben, ils ont échangé quelques petits mots comme ça, bonjour, merci, enfin, voilà, des petits mots de base. Et finalement, je me dis, ben voilà, c'est encore une autre manière de montrer que les graines sont germées finalement. Oui. Parce que pour cette petite qui n'a pas spécialement besoin, elle, d'un support supplémentaire à l'oralisation, ben, elle a quand même intégré ces notions de signes et elle peut les remettre dans le contexte. Donc ça, c'est vraiment super. Je travaille beaucoup aussi avec des enfants trisomiques. Et donc, on sait que justement, la déficience d'oralisation est assez conséquente pour ces enfants-là qui doivent être beaucoup suivis en logopédie pour justement apprendre à articuler, apprendre à prononcer. Et ces enfants-là s'accrochent beaucoup aux signes et généralement, eux font les signes sans verbaliser, mais ils intègrent facilement les signes et communiquent beaucoup de cette façon-là. Oui. Donc, voilà, ça, Ok. ce sont des belles expériences, on va dire, et à la fois sur le milieu, sur le terrain, et des retours de famille que j'ai pu avoir, quoi. Voilà. D'accord. Sur quand j'ai commencé à faire de la formation bébé signe en crèche, les professionnels me disaient, oh, ça sert à rien de signer avec les plus grands, de toute façon ils parlent, donc ça sert à rien de signer avec les 2 ans et demi, 3 ans, parce que de toute façon ils parlent. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, avec les masques, les Oui, écrans et tout ça, c'est plus oui, oui, compliqué. c'est Mais à sûr. l'époque, il y a 10 ans, 15 ans, c'était ça ce qu'on me disait. Et moi, je répondais toujours, oui, mais si vous expliquez aux enfants que les signes, ils sont utiles à des enfants sourds ou à des adultes sourds, et pourquoi on les utilise, et pourquoi ils signent, et pourquoi pas ils parlent, et tout ça, ça permet que l'enfant connaisse le handicap de la surdité, et du coup, bah,
des choses qu'on connaît, on en a pas moins peur, et du coup, on est plus tolérant, et on construit un monde plus tolérant avec tous ces Oui, enfants. oui. Et du coup, à partir de la surdité enfin, à partir des signes, vous parlez de la surdité, et vous pouvez aussi parler, ben, du coup, de la trisomie, du TSA, etc. Tous les handicaps que les enfants vont rencontrer dans leur scolarité, parce que les enfants sont, en tout cas en France, sont intégrés, tu sais, Oui, dans les oui, classes c'est ça. normales, quoi. Mhm. Donc, Oui. elle me disait, ah oui, quand même, t'as raison, parce que ça fait un bon support. Oui, oui. Cette année, dans ma classe, je travaille justement les cinq sens. Et donc, c'est vrai qu'on découvre chaque sens individuellement, on va dire, pour vraiment faire un maximum d'activités autour de chaque sens. Mais j'ai tenu aussi à justement se dire, et si on n'avait pas ce sens, comment est-ce qu'on peut arriver à pallier justement les difficultés face à ce qu'on n'a pas? Et donc forcément, ben, pour la vue, ben voilà, c'était l'occasion d'introduire quand même le braille, même si bon, il n'y aura pas une étude systématique de toutes les lettres braille. Et forcément pour Louis, ben, l'audition avec les sourds. Donc voilà. Ouais, ouais, Et je vais dire, on a parlé des mains et des signes, mais il y a aussi tout cet aspect non verbal avec le visage, le tout à regard. fait. Je vais dire, les questions, ben, c'est surtout aussi par rapport ben, aux sourcils qui se lèvent, Oui, qui sont interrogatifs, etc. Donc, je pense qu'avec le non verbal, effectivement, ben, il y a déjà beaucoup de communication qui se fait. Alors que finalement, on n'a rien dit, mais c'est juste l'expression du visage, la position du corps qui en tout à dit fait. déjà beaucoup, quoi. Donc ça, Tout c'est à fait. super important. C'est vrai que, à contrario, ben, on me dit que je suis quelqu'un de très expressive et que je n'ai pas forcément besoin de parler pour que vous Pour compreniez comprendre. que je ne suis pas forcément d'accord ou que ça m'interpelle ou que je n'acquiesce pas. Mais donc, c'est vrai que mon non-verbal parle souvent pour moi, mais voilà, ça parle aussi aux enfants, du coup. Ça, c'est indéniable. Les enfants comprennent déjà beaucoup de choses rien qu'avec l'expression corporelle et du Oui. visage, quoi. Et chez les bébés, c'est encore plus flagrant parce que presque ils n'ont que ça, en fait, pour Oui. comprendre ce qui se passe en face. Ils ont que le regard pour savoir si l'adulte en face, c'est OK ou pas, quoi. Et du coup, Mhm. c'est très important, la communication non verbale. Il la décrypte beaucoup, beaucoup. Oui, oui. Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Angélique. C'était super intéressant d'échanger avec toi. Je mettrai tes Merci beaucoup. coordonnées, enfin, surtout ta chaîne YouTube, Oui, hein. dans la description de la vidéo. J'ai exactement le site internet aussi qui regroupe tout, qui est classé en catégories parfaites, etc. Donc voilà, mais il y a D'accord, de toute façon le nom du site sur YouTube qui est mis dans la d'accord. description des chansons, donc Ok. c'est Bah, facile. je mettrai tout ça dans la description de Voilà. cette vidéo. Ok. Et donc super. Merci beaucoup en tout cas. Écoute, Merci beaucoup. merci de ce rendez-vous. C'était très plaisant de discuter avec toi et d'échanger, surtout sur ton travail en classe. Ça m'intéresse aussi beaucoup et je pense que ça intéressera aussi les abonnés de la chaîne. Je te dis peut-être à bientôt. Peut-être un jour on refera une vidéo sur un thème spécifique qu'on pourra échanger ensemble par mail, par exemple. Et D'accord. puis, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin aussi Oui, hein. si tu as envie de parler d'un sujet en particulier, on Voilà. peut refaire un épisode. D'accord. Et vice-versa, si jamais les personnes enseignantes chez vous ou familles ont des questions, elles peuvent franchement revenir vers moi. C'est avec plaisir que je leur répondrai. Voilà. D'accord, et ben c'est super. Je mettrai ça aussi dans la description il n'y a pas de problème. Et ben Eh bien, écoute, voilà. merci Merci et à beaucoup. bientôt alors. Et Au à bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.